Alors je reviens sur une écoute qu'on a parlé la semaine dernière et qui n'était pas très claire. J'allais approfondir un petit peu. On avait parlé d'un couple, d'accord, qui dorment chez eux le soir, mais qui mangent chez leurs parents, d'accord. Ok, ou ils mangent chez des amis, ils vont chez quelqu'un Shabbat, d'accord, et ils dorment chez eux à la maison. Où est-ce qu'ils allument les nérotes? Chez eux à la maison, très bien. Ok, maintenant, il y a une écouda qui est importante, on a dit. C'est qu'on a besoin que les nérotes restent allumées jusqu'à qu'on rentre. Jusqu'à qu'on rentre le soir, d'accord? Voilà, maintenant je vais expliquer une précision à avoir. J'ai dit qu'il fallait manger à côté des nérotes et j'aimerais préciser. En fait, là, on m'a allumé les nérotes dans la chambre, mais je voulais savoir, c'est qui? Enfin, c'est une fille par chambre qui allume? Une fille par chambre. Une lumière. Une lumière. Moi, j'ai allumé avec le téléphone, avec la lumière. J'ai allumé avec mon frère, mais après, il y a pas de cause. Ouais, la batterie, c'est bien. Pendant la nuit, c'est Il faut que ça reste allumé. Ah, Mais nous, on a fait des bougies, mais trop cher à ce moment-là. Oui, non, c'est dingue, genre 5-7 Ah, c'est bon, il faut que ça allumé que le vendredi soir. C'est le vendredi soir, même un petit moment, on a profité quand c'est facile. D'accord? Ok. dans la chambre, je vais Voilà, mais j'ai allumé tout le temps. non, c'est bien. Et puis, du coup, les allumés, j'ai comme des fois, je pourrais allumer le son, donc c'est allumé dans la chambre. Dans la chambre ou dans le... Là, on mange. Bah, ça, il y a qu'une seule qui peut allumer, on mange. Alors, s'il y a une autre fille qui allume, il faut que vous ayez de la lumière dans votre chambre. Donc si vous avez plusieurs filles, donc il y aura une autre fille qui allume dans votre chambre. Si vous l'allumez ici dans le... Vous avez des bougeoirs, vous les allumez à l'endroit où on mange, vous pouvez allumer à l'endroit où on mange. Une personne elle va allumer à l'endroit où on mange. Une seule. Et lâchez pas tout le monde. Ah, mais ça change. Alors, j'ai besoin, il y a une qui peut allumer ici avec Bracha dans l'endroit où on mange, malgré tout. D'accord? Et les autres filles, une des filles, elles allument chacune allume dans une chambre. Quoi? On l'a pas fait, je crois, c'est obligé ici de faire À l'endroit où on mange? Bah si, il faut qu'il y ait des nérotes. Sinon on peut l'histoire sur l'électricité, mais dans les khatrela, il faut allumer des nérotes à l'endroit où on mange. Donc, quand on fait qui douche, alors on voit les nérotes. Alors quand vous faites entre filles, il y a une fille qui fait qui douche quoi. Est-ce qu'il faut faire D'accord, on reprend. il faut vraiment faire Shabbat? Est-ce qu'on a le droit de se rendre noter par exemple qui allume une bougie mais il fait pas Shabbat? Non, mais je fais pas chez moi. C'est où il fait pas Shabbat? Il transgresse Shabbat, quel où? Ah, il y a des bougies là, comme les massentimes quoi. D'accord, traditionnaliste. Il allume les bougies, mais après il regarde la télé. Qui douche télé. Qui douche télé. Qui douche télé. Ouais, bien sûr, c'est bien qu'il le fasse. C'est pas que c'est pas bien. Parce que moi je suis au des provinces. Et moi aussi j'ai une question. Si je suis chez ma grand-mère, elle mange une chambre pour moi. J'ai le droit de quitter le cinérodel? Mais c'est bien comme les jeunes filles qu'on a pas besoin de le faire au début. Oui, si on allume dans la maison de chez nos parents, on n'a pas besoin de le faire. Mais quand j'ai une chambre spéciale, c'est une chambre spéciale à moi, j'ai besoin de m'allumer la Si je demande à ma grand-mère, ça change pas le rôle. Si on a donné la chambre, c'est comme si elle était, c'est comme si une chambre qui fait plus partie de la maison. C'est un Cheder Meyochad, alors c'est mieux d'allumer des nérotes dans la chambre. mais elle allume pas dans la chambre. Oui, mais parce qu'elle, comme elle allume les nérotes dans la maison et que toutes les pièces lui appartiennent, si Nagid, vous n'étiez pas dans cette chambre, elle est gens, tout le monde, tous les endroits lui appartiennent, donc quand elle fait la bracha, c'est poter toute la maison. Par le cas qu'il vous donne cette chambre, elle sort de la maison. C'est comme si qu'elle est louée à quelqu'un d'autre. Donc elle n'appartient plus à la maison. Ah, maintenant moi j'ai une pièce qui est obscure le soir, il faut que j'allume moi. Non, vous allez sans bracha, alors vous n'avez pas besoin d'allumer où elle allume, parce qu'il y a déjà Non, elle a quitté ma chambre. C'est quoi chambre? Il y a moi et ma soeur, mes frères. Non, si c'est. Il y a ses enfants à elle et maison? moi. Non, dans cette chambre qu'elle m'a donnée, il y a moi, ma soeur, mes frères. Vous êtes plusieurs? Ouais.
Vous êtes plusieurs à venir dans cette chambre. Ouais, mais il faut qu'il y en ait un qui allume. C'est une chambre, ça vous êtes invité chez quelqu'un, ils vous donnent une pièce, et vous dormez dans cette pièce, et vous êtes deux sœurs et un frère. Il y a un qui peut allumer les lumières. Mais si, c'est moi, je sais, mais il y a aussi sa fille à C'est elle. je dis pas que c'est la DA du Rav Ovadia, d'accord, Rav Ovadia il est posté comme ça me fourrage un truc. Je demandais à Rav Guillaume Ben Moshe ou Iskim ici, il a dit que c'est comme ça qu'il faut faire, d'accord. Maintenant, je dis pas qu'il y en a pas qui sont pour le bien, mais qui disent qu'il faut allumer sans bracha. D'accord. Chez là, c'est qu'il faut avec bracha ou sans bracha. Ça, On va dire ça, mais avec bracha. D'accord. Si on a une pièce à nous, on allume avec bracha. Maintenant, il y en a qui disent sans bracha, allumer sans bracha. Ceux qui font comme on va dire en général, ils peuvent faire la bracha tranquillement. Si j'ai raté de Pose ta question, on va du j'ai pensé. Non, je sais pas, je pouvais bien, c'est pas idéal. D'accord, donc je reviens à notre Inyan. Oui. C'est quoi? C'est la définition d'après la Miopat, c'est une chambre qu'on m'a donnée à moi pour dormir, et qu'il n'y a pas des enfants de la maison qui dorment avec moi. Mais si je suis chez mes grands-parents, forcément, il n'y a pas d'enfants de la maison. Voilà, ils vous l'ont donné que pour vous cette dorme. Même s'ils rentrent des fois qu'ils ont besoin de rentrer prendre quelque chose, ça s'appelle quand même un Cheder Miopat. Bah attends, ça veut dire que quand on est chez mes grands-parents, qu'il y a mes parents dans une chambre, moi dans une chambre, mes frères dans une autre chambre, tous les trois on est censés allumer chacun dans sa chambre. Bah ouais. La phrase est aussi, ouais. Tout dans sa chambre. Chacun, parce qu'à ce moment-là, ils ne me donnent pas une. Si jamais j'avais pas de chambre à moi. Mais c'est considéré comme la maison, c'est juste parce qu'on est là. C'est leur maison à eux, c'est pas votre maison à vous. Oui, mais c'est pas donné une chambre. Mais quand on la donne, c'est comme si qu'elle était musquelette, c'est comme si qu'elle était Mais on louée. la donne pas vraiment, c'est pas comme une pièce. Oui. Mais malgré tout, on appelle ça. Ouais, c'est pour un Shabbat. Ce Shabbat, ça. Mais pourquoi Ça sort en tout cas. Ça, les gens qui disent qu'ils allument pas. Il y en a qui sans bracha, ils disent sans bracha, on a avec bracha. Il y en a qui vont vous dire qu'on peut se baser sur les lumières d'extérieur, peut-être, mais c'est pas. Ça veut dire. À la face, comme ça en tout cas. Quoi? C'est à la fin, vous voulez des sources précises? D'accord, je vous donnerai des sources précises. Razan Ovadia, Chelek Aleph. Chelek Aleph. D'accord? Comme ça, c'est le. Ok, on y va. Maintenant, on y va. Attendez, je continue parce que je vais vous poser tous des questions. Après, elles n'écoutent pas les questions des autres, donc je ne peux pas donner le cours. Ok? 2 secondes, après, je vous écoute. Donc, j'en étais, d'accord? J'en étais à ça. Donc, le couple, ils sont partis. D'accord, le couple, ils sont partis manger chez leurs parents, ils ont allumé les nérotes. On a dit que quand ils reviennent, il faut que les nérotes soient allumées. D'accord? D'accord, non, alors voilà, c'est ce que je voulais taquiner, je veux réparer, je veux corriger une petite à la fin. Donc, maintenant, il y a une distinction entre deux matzavim, d'accord? Deux situations. Une situation, je m'en vais de la maison et j'éteins la lumière. D'accord, pourquoi? Parce que, comme on n'est pas là à Shabbat, on n'est pas là, j'éteins la lumière d'électricité. D'accord, pourquoi? Parce que moi je vais manger chez les parents, donc je ne veux pas maintenant laisser la lumière allumée. Voilà, donc j'éteins la lumière, ça sert à rien de laisser la lumière allumée quand on n'est pas là le soir de Shabbat. Ok, ou par exemple quand je suis à l'hôtel que je ne veux pas dormir avec la lumière, et j'allume quand même les nérotes. D'accord? Vous avez compris le cas? Si maintenant il n'y a plus, j'éteins l'électricité. Ok, et maintenant moi j'allume les nérotes. Si au moment où j'allume les nérotes il fait plein jour, d'accord, et j'allume les nérotes, et après je m'en vais, je reviens, les nérotes elles se sont éteintes, c'est bracha levatala, j'ai raté la mitzvah. Parce que quand je suis sorti de la maison, il y avait de la lumière dans la maison, ok, il faisait le jour, il y avait le jour, ok, et quand je reviens, il n'y a plus de lumière. Donc à quel moment j'ai profité de ces nérotes? De toute façon, on doit allumer avant la Donc avant la shkia, donc il y a encore la lumière. Ouais, on est allé avant la shkia, on parlait. Non, je parlais ce sont les cas. Avant de partir de chez nous, on avait Avant de partir de chez nous, la lumière. non, avant de partir de chez nous, j'ai éteint la lumière, d'accord, les volets ils sont ouverts, on s'en fiche, il y a encore de la lumière dans la maison. Ok, il y a de la lumière dans la maison à ce moment-là. Donc moi j'allume les nérotes et il y a plein jour dans la maison. Ok, je m'en vais chez les parents, chez les amis, je reviens et les nérotes elles sont éteintes. Donc finalement à quel moment j'ai profité de ces nérotes? Vous avez compris? Non, avant j'ai pas profité et quand je suis revenu je veux profiter. Là dans ce cas-là j'ai raté la mitzvah de la 4 nérotes, c'est bracha levatala. Ok? Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre beaucoup d'huile pour que quand je reviens, je suis sûr qu'il y ait de la lumière. D'accord? Je suis sûr que les nérotes sont encore allumées. Si maintenant j'ai des nérotes trop petites, d'accord? J'ai des nérotes trop petites et je sais qu'elles ne vont pas pouvoir durer, ok? Alors qu'est-ce que je fais? Je reste un petit moment jusqu'à qu'il fasse noir, jusqu'à qu'il fasse un peu obscur et je profite des nérotes. Maintenant moi je vous ai dit la dernière fois qu'il fallait faire kidouche et manger. D'accord? Non, ça enlevez ça. Quand on n'a pas besoin de faire kidouche et de manger, il suffit d'attendre un petit peu
d'attendre qu'il fasse obscur et de faire quelque chose à côté des nérotes. Le fait de voir, le fait de prendre quelque chose, d'utiliser quelque chose, d'être à côté des nérotes, alors ça suffit. D'accord? Vous avez bien entendu ce que j'ai corrigé là? J'ai dit, la semaine dernière, j'ai dit qu'il fallait faire qui-douche d'abord, manger quelque chose à côté des nérotes. À ce moment-là, on n'a pas besoin de faire qui-douche. D'accord? On peut le faire, mais il n'y a pas besoin de le faire. Enfin, je ne peux pas vous faire des choses que c'est pas obligé de le faire. C'est sûr, on aurait pu le faire. C'est pas, je n'ai pas dit une bêtise truc, mais c'est pas obligatoire. C'est ça ce que je veux dire. J'ai dit qu'il fallait faire qui-douche, c'est pas obligatoire. D'accord? Ce qu'il faut faire, c'est juste utiliser les nérotes. Comment les utiliser? Je sais, moi, je passe à côté, je regarde quelque chose sans lire quelque chose qu'on n'a pas le droit, quelque chose que sans lire, parce qu'on n'a pas le droit de lire à côté des nérotes. Mais si par exemple, j'ai besoin de prendre mon manteau, il fait obscur et maintenant j'ai besoin de prendre quelque chose. Le but des nérotes Shabbat, c'est que j'ai de la lumière à l'endroit où je suis. C'est-à-dire que je ne tombe pas, que je puisse voir les choses que j'utilise. J'ai besoin de prendre un livre de la Sifria, j'ai besoin de faire quelque chose avec la lumière. Regarde que j'ai utilisé cette lumière, ça suffit. D'accord? Maintenant, quand est-ce que j'ai besoin de manger? C'est ça ce que j'ai trouvé. Quand est-ce que j'ai besoin de manger? Si par exemple, la mère de famille, par exemple, elle est partie de la maison, et c'est quelqu'un d'autre qui n'a pas allumé les nérotes, d'accord? Quelqu'un d'autre qui n'a pas allumé les nérotes, que lui, il va profiter des nérotes, alors là, il a besoin de manger. Si c'est quelqu'un d'autre, que lui, il n'a pas allumé les nérotes. La mère, elle a allumé, elle est partie déjà chez les voisins, elle est partie chez les amis. Et maintenant, on a dit qu'il fallait profiter des nérotes. Et elles sont trop courtes, elles vont s'éteindre. Alors on a envoyé un enfant, que lui, un bachour, il est parti à côté des nérotes et il est parti en profiter. Lui, comme il n'a pas allumé, alors lui, il faut au moins qu'il profite avec une anat achila. Lui, il faut qu'il mange à côté des nérotes. D'accord? C'est ça la différence. Moi j'ai dit que la mère elle-même elle doit profiter des nérotes, elle doit manger. Non, pas comme ça. Si elle profite, elle peut en profiter comme elle veut. L'homme chané, comment elle en profite? Qu'elle regarde dans ses tiroirs quelque chose, qu'elle dresse la table, qu'elle fasse quelque chose à la lumière des nérotes, ça suffit. D'accord? Mais si c'est quelqu'un d'autre qui profite des nérotes, alors il faut qu'il mange à côté des nérotes. Ok? C'est ça la précision. Pourquoi il doit profiter des nérotes? C'est s'il profite des nérotes. Non, il faut qu'il en profite parce qu'on a dit qu'elles vont s'éteindre jusqu'à qu'on rentre. Ils ont été chez les amis, et jusqu'à qu'ils vont rentrer ce soir, ils vont s'éteindre les nérotes. Donc finalement, on a allumé en plein jour, et quand on est revenu, c'est éteint. Donc il n'y a pas eu la nérotes. Ils sont partis, ouais. Donc il faut attendre qu'il fasse obscur. Il faut attendre qu'il fasse obscur. Une fois qu'il fait obscur, ou la mère elle profite des nérotes, ou si c'est quelqu'un d'autre qui en profite, d'accord? Alors il faut qu'il mange à côté des nérotes. Si c'est le mari qui a allumé les nérotes, c'est comme si c'était la mère. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de manger. C'est un peu un problème parce que celui-ci, c'est quelqu'un d'autre. Celui qui a allumé les nérotes, lui, il n'a pas besoin de manger à côté des nérotes. Celui qui a allumé les nérotes, lui, c'est pas obligé qu'il fasse une anat achila. Il peut faire une anat tashmish. Si on reste longtemps sans manger, ça marche pas bien. Si on fait plein, on peut faire plein de choses, mais si on mange pas, ça marche pas. Pour la personne. Pour l'autre personne. Pour l'autre personne. Voilà. Obligatoirement, faut qu'il mange. Oui. C'est un peu un problème parce Comment que vous si appelez? on est à Ouva, Ah, si on est invité chez des gens et qu'on va manger là-bas, Ouais. donc on ne peut pas manger avant qu'ils douchent. oui, alors c'est pour ça que j'ai dit que dans ce cas-là, si c'est une autre personne, pas la personne qui a allumé les nérotes, c'est une autre personne, alors elle devra faire qui-douche à l'endroit où elle a allumé les nérotes et manger quelque chose à côté pour pouvoir manger. C'est ça sa seule solution. Faire qui douche D'accord, tout court, ça c'est- marche pas. Quoi? Faire qui douche et prendre un réveil Mais- de vin, ça c'est pas suffisant. Il faut absolument. Non, ça peut marcher de C'est boire un comme réveil le- de vin, c'est ce qu'on appelle comme manger. Ça s'appelle comme manger, ouais. Qui douche comme Seouda. Si on boit un réveil, ça va, boire un réveil. C'est ça qui douche comme Seouda. D'accord, voilà, ça c'était juste pour la précision. Et on avait dit aussi que si jamais quelqu'un maintenant, si jamais on est parti, on savait qu'on a des nérotes toutes petites, d'accord, nous on est parti chez les amis, on a laissé des nérotes toutes petites, et il faut qu'on revienne, si jamais on a décidé de changer d'avis, de rester là-bas, on ne peut pas. D'accord, il faut obligatoirement revenir à la maison, d'accord, quand les nérotes elles sont allumées. Par exemple, on est chez les parents, on a décidé que de manger, et on a changé d'avis, on dit on va dormir là-bas. Ça marche pas, on ne peut pas dormir maintenant, parce qu'on va profiter des nérotes. Donc il faut d'abord revenir à la maison, profiter des nérotes, et après on fait ce qu'on veut. D'accord? Mais si c'est hyper long. Si c'est hyper loin, c'est compliqué. Il fallait réfléchir avant. On dit aller d'instant, on ne peut pas faire les fatris là, il faut, même les diabales. Il faut faire attention à ça à la fin, d'accord? Ce cas-là, il marche que pour quelqu'un qui part en plein jour, quelqu'un qui partirait déjà la nuit tombée, c'est bon. Il n'a pas besoin de Oui, revenir si, faire voilà, la exactement. nuit. Tout ça, c'est à la table que je suis parti en plein jour. Je suis parti en plein jour, j'ai pas profité des nérotes. Mais si jamais je suis parti, il faisait déjà nuit, j'en ai profité des nérotes, ça y est, j'ai plus besoin. Ah, Ok? j'ai une question. Encore. Vous savez, Vas-y. on avait parlé des petits notes là qu'on devait mettre à la poubelle avec respect. Oui, c'est vrai, dans une petite, un petit sac plastique. Vas-y, dis-le vite, ça. Faire attention. Ouais, les petites veilleuses là.
Oui. On fait pareil. On peut pas faire un pif à la poubelle. Ah, les trucs en fer. Les chauffe-plats. Les chauffe-plats, ouais, les trucs en fer, les petites Parce que c'est chauffe-plats. non, Inafinami, vous avez raison, c'est vrai, c'est mieux faut les mettre dans un faux. C'est une khumra, attention. C'est mieux de faire comme ça. Celui qui les jette, transgresse pas n'avera. Celui qui jette pas n'avera. Mais c'est mieux, c'est des cavoles de faire ça, parce qu'on a fait une mitzvah avec ça, on les met dans 5 plastiques pour les jeter. Et j'ai allumé avec des chauffe-plats qui duraient 2-3 heures, c'est bon, ouais. Si vous êtes revenu à ce moment-là et qu'il y avait encore. C'était déjà la nuit, c'était déjà la nuit. Ah, très bien. Enfin, j'ai allumé avant la nuit, hein. Ouais, mais quand vous êtes revenu la nuit, vous avez regardé, vous avez vu, vous étiez dans la pièce quand il faisait nuit. Mais il faut rester combien de temps? Le temps de faire quelque chose à côté. Prenez un livre, prenez quelque chose. Juste les bougies, ça marche. Faites une fila. Non, faut les utiliser un petit peu, ça veut dire, je sais moi. Faut les faire manger à côté du miroir, vous regardez. J'ai lu une fila. Après, c'est pas pour la Ouais, ben ce que je dis, de lire une fila, c'est pas. Parce que si la fila vous la connaissez pas, c'est un problème. Ok, c'est bon. Et moi, Tout va bien. moi, le minac de chez nous, c'est de faire le bracha après. Est-ce que je devais faire comme mes parents ou je devais faire avant? J'ai encore plus de C'est une bonne question. Est-ce que je dois C'est demander faire après, c'est d'abord d'allumer, après de faire la bracha. Est-ce que peut-être si je peux demander à mon père Si votre père il vous dit que c'est bon, alors. Mon père il est rare donc il a. Ça marche, tu Je pense que. Non, Vadak c'est ce qu'il dit. Non, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait deux minagim et que le truc. J'aime pas dire, la moi de Koravodia elle est très harif dans ce minag et qu'il dit que genre ceux qui font comme ça c'est bracha les vatala, les assour, verroulé. Mais nous, je sais qu'en Afrique du Nord, à Mécha, j'ai beaucoup de poskim de ça, de Sfaradim, ils se disent que le minag c'est toujours d'allumer et de faire la bracha après. Donc si votre père il faisait comme ça et qu'il vous dit de continuer comme ça, mais il non, y a on des peut pas noms comme propres. ça. Non, tu vois. D'accord, mais voilà. C'est sûr que quand on étudie toute la halakha, etc., tous les rishonim, mais mettre ça, la halakha, il reste comme Rav Ovadia, quoi. Ça reste comme Rav Ovadia. Mais le minag, c'est sûr que le minag, il est comme vous faites. Mais Je me rappelle à l'école, on nous avait dit un truc plutôt l'inverse. On avait dit que c'était plutôt comme ça qu'on faisait parce que sinon il faut concentrer que sur la bracha, quand on allume, on n'est pas encore rentré dans Shabbat. C'est-à-dire que d'abord on fait la bracha, ensuite on allume, et bah du coup, quand on fait la bracha, normalement on rentre dans Shabbat. Donc, du coup, on est obligé d'acquitter le fait qu'on va rentrer dans Shabbat après l'allumage. Et du coup, c'est toute une gavanava où la plupart des gens, on m'avait dit que la plupart des gens ils faisaient dans l'autre sens. Comme quoi, que d'abord ils allumaient, après ils faisaient la bracha. On m'avait dit ça. Pourquoi? Parce que si on fait la bracha en premier, qu'est-ce qui se passe? Bah du coup, on rentre dans Shabbat et Oui. du coup, il faut vraiment avoir la gavana qu'on rentre. Mais les Ouais, salades, mais ils ont c'est ça le problème. Voilà, mais on a dit qu'on n'est pas mais qu'avec Shabbat avec la. C'est ça, c'est ce que je vais dire maintenant. Je vais en parler maintenant. 2 secondes, je vais en parler. Je vais parler de ça maintenant, c'est ça le truc. Attendez une question. D'accord? On a une question. C'est beaucoup de questions et non, on n'avance pas et les autres les bloquent. D'accord, mais gardez-la en stand-by, d'accord? En stand-by et aussi en stand-by. Ok, donc voilà, la Sheila c'était ça. Est-ce qu'on a fini avec ça la semaine dernière? Est-ce qu'on prend sur nous Shabbat quand on allume les nérots de Shabbat? Bah oui. D'accord? Non. Bah oui, On peut d'accord. prendre Daniel a avec- dit bah oui, les talents aussi a dit bah oui. Non, moi Vous je dites t'avais que dit non. que si on veut, on peut prendre une demi-heure. Là, vous avez dit que, voilà, exactement. prendre une demi-heure. On peut allumer sur l'animateur à l'ashkia, on peut prendre un tenaille et. Faire l'islam, Voilà, très bien, super. Tout le monde a raison. Vous l'avez dit Tout le avec monde a Arvid, raison, on prend juste Shabbat. il faut savoir pour Sfaradim ou les Ashkenazim. Avec Arvid, on D'accord? prend Shabbat. On Très le bien. fait en disant, mais Je t'as vais commencer des par la finir avec ça. Pour les Ashkenazim, on va vous simplifier comme ça, d'accord, sans toutes les chitotes. Pour les Ashkenazim, d'accord, on reçoit Shabbat avec la bracha de la Hadlaka. D'accord, avec la bracha, quand je dis Baruch Ligna Shel Shabbat, à ce moment-là, on prend sur nous Shabbat. Pour les Ashkenazim. D'accord, les Ashkenazim, c'est comme ça. Et c'est pour ça que eux ils disent que d'abord on doit allumer les nérotes et après faire la bracha. D'accord? Pourquoi? Parce que si d'abord je commence par la bracha, j'ai pris sur moi Shabbat et donc ça marche pas. Ok? Ce minag là, ce qui est marqué Bémet, c'est un seul possède qui dit ça, Ma'arivaï, d'accord? Béché Miktsat Nashim. Il dit quelques femmes ont l'habitude de faire comme ça. Et ce qui est méanienne, c'est que ce minag là, il s'est répandu chez tout le monde. La mode que c'est un minag qui est vraiment très peu dans les poskim. Mais en vrai, tout le monde fait comme ça. Les gens ils ont dit on prend sur le Shabbat dans la Daka. Parce que même d'après, quoi? Nous aussi, on fait ça. Il y en a beaucoup qui font ça. Moi j'ai dit que ce qui est méanienne dans ce cours là, c'est que il y a un problème. il y a un possède qui s'appelle Mahari, Rabbi Yaakov, Veil, d'accord, Veil. Ouais. Mahari, Moreno Arabe, Rabbi Yaakov, c'est des Rachetévot. Rabbi Yaakov, Veil, d'accord, c'est lui. Et lui, il ramène cette coutume-là au nom de quelques femmes qui ont l'habitude de faire comme ça. Coutume, j'ai pas compris. Cette coutume de d'abord allumer et après de faire la bracha.
Mais vous avez dit c'est Jasmine qui font. Donc Ouais, c'est Ashkenazim. En plus, Jasmine, c'est le Maharal. Et lui, non, mais Ashkenazim comme qui il se comporte? Comme ce possèque-là. C'est toute coutume, elle est répandue après les rabbinim. Quoi? Vous avez dit qu'il y a quelques femmes, mais c'est tout. Voilà. Et malgré tout, ce qui est étonnant, c'est que c'est le seul qui ramène ça. Et après, d'après ces paroles-là, et ben, ça s'est répandu dans toutes les contrées ashkénazes. Et chez les Sfaradim aussi, dans beaucoup, ça s'est répandu de cette façon. D'accord? Ok. Donc ça, c'est pour les ashkénazim. Et donc, de ce fait, pour eux, si on veut faire un travail, si on veut faire une mélacha, d'accord, bishat atrak, quand il y a un cas précis, on a besoin de faire une mélacha, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire si on veut faire une mélacha? Un tnaï. On doit faire, pas de problème. On doit faire un tnaï, d'accord? Ça veut dire quand j'allume, je vais devoir dire. Voilà, je ne prends pas Al-tnaï, sur moi Shabbat, al-tnaï que je ne prends pas sur moi Shabbat. Pour eux, c'est obligatoire. Si j'ai pas fait ce tnaï, je ne peux pas faire, pas transgresser J'ai Shabbat. pas compris. C'est-à-dire que pour les Ashkenazim, et entre parenthèses, pour les jeunes, les femmes, les coutumes, ceux qui d'abord ils allument et après ils font la bracha, ceux qui d'abord ils allument et après ils font la bracha, d'accord? C'est-à-dire j'allume et après je me cache les yeux et je fais la bracha, ok? Pour cela, ils sont obligés de faire un tnaï, d'accord? Ils sont obligés de faire une condition. Pourquoi? Parce que comme quand j'ai fait la bracha, je prends sur moi Shabbat, pour les Ashkenazim, pour ceux qui vont comme ça, j'ai pris sur moi Shabbat. Alors maintenant, quand j'ai pris sur moi Shabbat, si je veux faire une melacha, je suis obligé de faire un tnaï. Je suis obligé de faire une condition. Je dis si je ne prends pas Shabbat sur moi, au moment où j'allume une Nérot Shabbat. D'accord? Il faut que je le dise. Je veux où je pense. Ouais, c'est bizarre, parce que c'était l'inverse. Parce que du coup, ceux qui allument avant, il n'y a pas le détail de pouvoir allumer. Non, ceux qui allument avant, les Sfaradim, eux ils allument avant. Bon, pourquoi? Parce qu'avec la bracha, ils ne prennent pas Shabbat. Ils ne disent pas que c'est la bracha ni la hadlaka. Pour les Sfaradim, c'est ni la bracha ni la hadlaka qui fait prendre Shabbat. Il y a trois façons de prendre Shabbat pour les Sfaradim. D'accord? Trois C'est une façons. phrase. Voilà, ou de dire Ani mekabel alay Shabbat, je prends sur moi Shabbat, d'accord? Ou je fais tfilat arvit, d'accord? Je prie arvit, même si je prie tôt. Ça veut dire maintenant j'ai prié arvit là maintenant Shabbat c'est à 5h40, on a dit c'est la shkia. À 4h30, j'ai fait arvit. Ouais, c'est le plag. On n'est pas obligé de se rendre vrai, tu prends sur moi Shabbat. Très bien, pas de problème. Pas de problème. Kadosh Baruch Hu, il comprend toutes les langues. Pas de problème. Il faut le te rendre vrai. Non, c'est bon, c'est bon. T'inquiète. Mais nous, on fait du Vous savez que dans la tfila, Rabbi Nachman il dit qu'il faut, quand on fait une tfila ishit, ou une tfila à truc, il dit qu'il faut une tfila personnelle, voilà, très bien. Il faut la faire dans sa langue. Il dit pourquoi? Parce que quand on l'a dit dans sa langue, alors c'est le cœur qui parle. Alors que quand on l'a dit pas dans la langue maternelle, on dit dans une langue étrangère, alors même pas étrangère, je dis en hébreu, alors pour moi c'est plus difficile, je dois faire des efforts pour chercher les mots et pour comprendre. Alors que quand je parle en langue maternelle, c'est le cœur qui parle. Alors pour dire que genre Kadosh Baruch Hu, il comprend dans toutes les langues, donc vous pouvez faire, même s'il dit dans telle langue, ça va. C'est quoi Okay. le Le tnaï de dire je ne prends pas Shabbat au moment où je lis les nérotes. D'accord? Nous, Ok. Ça c'est le tnaï. Mais maintenant, quand je prends, pour prendre Shabbat pour les Sfaradim, je suis pas obligé. La kathéon, le fait d'allumer les nérotes, ça ne fait pas prendre Shabbat. Donc il y a trois façons de prendre Shabbat. Ou je dis je prends sur moi le Shabbat, d'accord? Ok. Ou Mizmor Sheri en Shabbat. Les Chadodi, il y en a qui disent les Chadodi, Boïm Kala, il y en a qui disent Mizmor Sheri en Shabbat. Ou sinon, si j'ai fait vite. Ok? Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Ou quand le Kal il dit Mizmor Sheri en Shabbat, c'est pas très précis. Je répète. J'ai dit où je prends sur moi Yimekabel avec la Shabbat, première possibilité. Deuxième possibilité, d'accord, c'est que tout le Kal qui disent Mizmor Sheri en Shabbat. D'accord? Ou si j'ai fait Arvit tout seul. Quand j'ai dit Arvit, quand on a fait Arvit, on a pris sur nous Shabbat. Pourquoi? Tout seul, c'est la nuit quand on met. Si, le vendredi soir on peut. Pas tout seul. Même tout seul. Tous les jours. Ouais, pourquoi? Non, tous les jours non. Tous les jours pas tout seul. Rien que le cadre on doit prier. En été, le cadre on doit prier plus tôt. Mais que le vendredi. Non. Des fois, ils font vite avant la nuit. Tous les jours ils peuvent faire le cadre, ils peuvent faire plus tôt. Au plag. D'accord? Tous les jours. Mais quand je suis tout seul, moi je peux pas faire avant le plag. Je peux pas faire en Arvit en semaine. J'attends la nuit, d'accord? Quand je suis tout seul. Mais, Erev Shabbat, comme Shabbat, j'ai le droit de le faire rentrer plus tôt, alors j'ai le droit de faire Arvit plus tôt. D'accord? Ah ouais, C'est spécial. Même les filles. Ah ouais, au Plag Mincha. Au Plag Après, Mincha. on doit refaire schéma. Regardez dans le calendrier Plag Mincha. Après, on va refaire schéma, ouais. Schéma, toujours il faut. Non, mais les filles, non, les filles, elles ont pas besoin de schéma. Non, mais pas crier attention, mais que Ah, vraiment, il y a schéma, ce- Non, elle n'a pas besoin de schéma. Les filles, elles sont tourottes et gamrées de Kriyat Shema. mais même, on le fait quand même. Si vous voulez faire la brime, mais c'est pas, il n'y a pas d'intérêt de refaire. Non, il n'y a pas d'intérêt. Pourquoi nous on refait, les hommes on refait? Parce qu'on a une mitzvah de la Torah de faire Kriyat Shema la nuit. D'accord?
Et les femmes, comme c'est une mitzvah qui dépend du temps, qui est chez Azman Grama, donc les femmes, elles sont tourot. Si on fait Donc la il y a un tefila, minyan de refaire le Kriyat Shema. On va pas faire Shema. si on fait la tefila dans la Quoi famille, Non, on doit pas refaire. Schéma. Les femmes Non. Même quand tu m'as la vida. Si, Kriyat Shema Lamita, c'est Mashou Achen. C'est pour le Kriyat Shema Lamita, protéger. c'est pour protéger, ouais, c'est Minyan Mazikin. C'est pour pas que vous ayez des mauvais rêves. dire Baruch Haba avec Shabbat, ça marche. Quoi Enfin, je parle avec Shabbat, ma mère elle dit ça quand elle a lu. Elle dit Baruch Haba. Ouais, c'est-à-dire qu'elle dit ta mère, je faisais une façon de Kabel Shabbat. Hein Et si j'amène à la Katnerot, Oui. mais que je ne veux pas encore rentrer sur moi Shabbat, ça On prend pas sur toi Shabbat avec Camille. On peut dire D'accord. dans une salle de bain. Donc ça c'est donc pour les Sfaradim, quand j'allume les nérotes, je fais la bracha, j'allume les nérotes, j'ai pas pris sur moi Shabbat. Maintenant, cela dit, si vous faites bien attention, Shabbat, Hanouka, comment on fait? Quand c'est Shabbat et Hanouka, qu'est-ce qu'on allume en premier? Hanouka et après Shabbat. Donc pourquoi on fait ça? On n'a pas le droit d'allumer Hanouka pour allumer Shabbat. Mais non, ça veut rien dire. Ah bah non, Vous avez tout compris. Donc a priori, on n'a pas pris Shabbat, donc on pourrait allumer d'abord Shabbat et après Hanouka. De toute façon, on ne prend pas. On allume la Shia, on allume bien avant. C'est pas le soir de Shabbat, on allume pas la nuit, le soir de Shabbat. Non, Vous allumez quand? on peut l'allumer quand elle commence à Ah, parce que les néons, Non, elles doivent tenir. pas le soir de Shabbat. Le soir de Shabbat, on l'allume bien avant. Alors ça revient au même, on allume. Non, alors donc, normalement, nous on allume d'abord Hanouka et après Shabbat. Moi maintenant, selon ce que je dis, que Béhémet, on peut d'abord allumer Shabbat et après Hanouka. On peut allumer Shabbat si on ne prend pas sur nous Shabbat. On aurait pu commencer par Shabbat et après Hanouka. On doit attendre une demi-heure de faire Hanouka. Non, c'est pas obligé. Pas pour que les néons, elles Donc, se laissent temps. Ouais. Non, mais elles vont durer les Hanouka, je vais les allumer, elles vont durer 1h30. Moi, je vais large comme ça, je mets 2 litres d'huile dans le. C'est pas un problème. Donc pourquoi Béhémet, on fait comme ça? C'est mieux là. Mais parce que Shabbat, Voilà. On a peur qu'il y ait des gens qui sont pas Shabbat, c'est que si vraiment on a quelque chose à faire. Il y a des gens qui- Oui, enfin pour les Sfaradim, non, mais malgré tout, vous avez raison. Pourquoi? Parce que sauf Bahag, Baal al-Chod de Lot, celui qui a dit qu'on prend Shabbat avec la 4 Nerot, d'accord, on peut quand même essayer de l'archoche à sa chita. Ça veut dire on doit, comme lui il pense que Béhémet on a pris Shabbat quand on allume les Nerot, donc selon lui on a pris Shabbat. Donc pourquoi transgresser alors qu'on peut faire mieux? Après c'est pour ça qu'il dit, vaut mieux, même le Shulchan Aruch Maran, il dit V'chol zot, Nachon que Béhémet tu prends pas Shabbat à allumer les Nerot, c'est vrai. Mais malgré tout, il y en a qui ne pensent pas comme ça. Donc pourquoi pas faire attention à ce qu'ils pensent eux? Donc c'est pour ça que, malgré tout, si on peut, c'est mieux de prendre Shabbat ce soir, demander à la 4 Nerot. Et de ne pas faire de Melacha après. D'accord? Mais Ikar a dit, il n'y a pas de problème. Même vous allumez les Nerot, vous avez le droit de faire une Melacha après. Mais si jamais on n'a pas besoin de faire de Melacha maintenant, pourquoi je vais transgresser? Arrête, selon Baal al-Chod de l'autre, selon les poskim qui pensent que quel on prend sur nous Shabbat, alors on va transgresser Shabbat maintenant. Oui ou non? Vous avez compris ce que j'explique? D'accord? Donc le raya dans la halakha, c'est toujours d'essayer d'attraper le maximum de shitot. D'accord? C'est d'essayer de faire selon tous les poskim pour qu'on ne vienne pas à transgresser selon lui. Donc il y a le Shulchan Aruch que lui nous tranche la halakha, mais malgré tout quand on peut, on essaie de faire mieux. Alors c'est pour ça que même d'après le Shulchan Aruch, le jour de Hanouka, pourquoi faire comme ça et comme ça? J'ai le choix, j'ai ou Hanouka et Shabbat ou Shabbat et Hanouka. Pourquoi commencer par Shabbat? Et selon Baal, j'ai pris sur moi Shabbat, et après je vais allumer Hanouka, je vais transgresser Shabbat. Baal al-Chod de l'autre. Et lui il dit que même Lui, un on Tnaï, dit ça qu'on marche prend Shabbat quand pas. on allume Même les un roches. Tnaï, ça marche pas avec lui? Si, ça marche aussi le Tnaï, mais si j'ai pas fait Tnaï, d'accord? Alors pourquoi faire un Tnaï et pas prendre Shabbat? Si j'ai le choix entre les deux, je peux Hanouka Shabbat ou Shabbat ou Hanouka. Marpat Lecha, qu'est-ce que tu t'en fiches de faire dans cet ordre-là? Quoi? On pourra pas allumer Hanouka. Oui, mais Nagid que je prends, d'après ceux qui pensent que quand tu allumes Shabbat, tu prends sur toi Shabbat. Bah regarde qu'on a allumé les Nerot Shabbat, on prend sur nous, d'accord? Alors selon eux, si le Shabbat Hanouka, je commence par allumer les Nerot Shabbat, j'aurais pris sur moi Shabbat, je peux plus allumer Hanouka. C'est vrai que nous on tranche pas comme ça la halakha, nous on dit qu'on a le droit. Mais d'un autre côté, il vaut mieux que j'essaie de faire attention à cet avis, comme ça selon cet avis aussi je suis au-dessus des fois. D'accord? C'est pour ça qu'on commence par Hanouka, après on allume Shabbat. Mais Béhémet, Veikaradine, si jamais une jeune femme Sfaradia, elle a allumé ses Nerot, elle a fait la bracha, elle a allumé les Nerot Shabbat, et elle a fait, d'accord, ok, et maintenant elle a oublié, j'ai oublié d'éteindre le frigidaire. D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait? Pas de problème, elle a le droit d'éteindre le frigidaire. Maintenant, encore une petite précision, c'est bien qu'une fois par an, elle fasse un tnaï. Une fois par an, le jour de Rosh Hashanah par exemple, comme ça elle se rappelle, c'est un jour fixe, elle se dit, je fais sur moi le tnaï, que moi je prends ma Shabbat au moment de la 4 Nerot, comme ça elle est couverte de tous les côtés.
D'accord? Une fois par an, elle fait un tnaï. Sauf quand on a oublié la shkia, quoi. Voilà, tout ça, tout ce que je dis là maintenant, c'est avant la shkia, Kamouvan, hein. Ça c'est pas shoot qu'on est avant la shkia. La shkia, c'est Shabbat, il est rentré, celui qui fait une melacha après la shkia, il transgresse Shabbat. C'est En Safek. Oui. Après, faire le saut Vous de. avez dit qu'on a accepté Shabbat par c'est par les Chadodi ou par Arvit Arvit? Alors j'ai dit deux choses. Ou par, si on fait tout seul, c'est Arvit Arvit. D'accord? Et si c'est avec le Tzibour, c'est les Chadodi ou ils vont chez le Shabbat. Ah, c'est à Non, parce que nous, on fait des fois c'est les deux les ensemble. Kabbalah Shabbat. Vous faites Kabbalah Du Shabbat? coup, là, à ce moment-là, on est fait rentrer Shabbat. À ce moment-là, non, on Oui, fait c'est pas. après Shkia, donc C'est. Oui, Oui. mais si jamais on faisait pas. Dans le Non, parce que là, justement, enfin, je sais, mais parce que de toute façon, on est en train de parler de tous les cas possibles, donc autant les décortiquer. C'est les cas impossibles. Non, mais faut pas croire, faut pas de faire une melacha après qu'on ait allumé les nérodes, ça peut arriver. Comme je dis, vous avez oublié d'éteindre les nérodes, vous avez oublié d'éteindre le frigidaire, vous avez oublié de. Il y a plein de choses à faire après qu'on a allumé les nérodes. Le problème, c'est que là, quand on Vous a avez allumé. mettre la minuterie, vous avez oublié de laver la salade, il y a plein de mélachot à Sorot. Vous allez mettre quelque chose de chauffage, mettre quelque chose sur la plata. Voilà, tout. Il y a 30 choses à faire. Voilà. Ah, c'est bien. Et là, la personne quand elle allume, elle pensait faire rentrer Shabbat maintenant parce qu'elle sait que ça va faire une vie encore plus grande, parce qu'elle aura rajouté du temps à Shabbat. Ouais. Et là, d'un coup, ben, elle voit qu'elle ne peut pas. De base, même si jamais elle a pas eu besoin de faire une mélacha, ça s'appelle qu'elle a fait rentrer Shabbat plus tôt. Si elle n'a pas eu besoin de faire une Non, mélacha, mais mais qu'elle a pas si elle pensé pensait au moment qu'elle allumait, elle a dit je prends sur moi Shabbat, elle n'a quand même pas marché Shabbat, on a dit, même si elle a dit je pense prendre sur le Shabbat, ça elle a pris. Elle ne peut plus revenir. Même s'il y a un quatrième truc. De faire la Non, mais alors, c'est pas ça en fait. C'est du coup, si elle n'a pas pensé à prendre, mais qu'elle veut quand même que si jamais elle n'a pas besoin de faire une mélacha, ça rentre dans. Qu'elle prolonge Shabbat, quoi, qu'elle fasse une mitzvah de plus. Je pense que oui, mais je peux pas faire une mitzvah. Je sais très bien que si j'ai pas besoin, si j'ai besoin, je suis rentrée dans Shabbat. Si j'ai besoin, je peux faire la mélacha. Ah, faire un tnaï, Bakabala, Kelou, je fais un tnaï. Et quand même, ça peut marcher de faire ça. Il y a un tnaï aussi comme ça. On va dire, il dit les gabé mincha. Il dit parce que normalement, il faut faire, c'est bien de prendre sur soi Shabbat Befoal. C'est-à-dire de dire je prends sur moi Shabbat. D'accord? Pour faire Befoal, ça veut dire de le dire ou de dire je prends sur moi Shabbat. Ou aller des boïkala, ou aller des machou. D'accord? Je prends sur moi Shabbat. D'accord? D'accord? Donc dans ces cas-là, ici je fais mincha juste avant la shkia. Donc je pourrais pas dire de prendre sur soi Shabbat. Alors ce qu'il peut faire, c'est faire un tnaï. Pourquoi on veut juste. Ben, je vais être obligé de mincha. Mincha, je fais mincha juste avant la shkia, donc tac, dès que j'aurai fini mincha, ça c'est déjà après la shkia. Pourquoi si on dit rien, ça marche pas? Alors, si, ça marche, mais c'est mieux de dire. Alors, il dit ce qu'on peut faire, c'est avant mincha, de dire je fais un tnaï, que si jamais que je fais un tnaï, que j'ai pris Shabbat pour les Inyan Melacha, je fais plus de travaux, mais j'ai pas pris Shabbat pour la tefila. C'est en prol, tefila prol. On va se faire une frappe après les. Si, je peux faire mincha, alors non, mais pour essayer de gagner le Inyan de Kabbalah Shabbat. Bon, ça a l'air, je Moi, c'est toujours je suis mes savers. J'ai toujours mis quand Shabbat il est rentré. Trop compliqué, Après la ce J'ai toujours mis quand Shabbat il est rentré. Quoi? J'ai toujours mis quand Shabbat il est rentré. C'est bon, c'est bon. Non, ouais, c'est bon. Shabbat il est rentré. On peut faire mincha jusqu'à la shkia et un petit peu après la shkia. Mais c'est bien. Jusqu'à 10 minutes après la shkia, vous pouvez faire mincha. Mais c'est bien. Pourquoi on peut Jusqu'à 10 minutes après la shkia, on peut faire mincha. C'est à quelle heure ça? Si je dis qu'aujourd'hui on est Shabbat, ça veut dire qu'on a changé de jour. 10 minutes, Oui, je 10 dis minutes. c'est Shabbat. Oui, mais comme malgré tout, 18 minutes, mais c'est pas vraiment 18 minutes, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'on va dans Shaot Zmaniot, d'accord? Et c'est pas 18 minutes, c'est 13 minutes et demie. Ok? C'est 13 minutes et demie. Maintenant, c'est Shlosh Trevemil, c'est 13 minutes et demie. 13 minutes et demie qui sont Zmaniot, je dis. Donc en hiver, c'est 13 minutes et demie, elles viennent à 10 minutes. Ok? En été, c'est un quart d'heure. Ok? 10 minutes ou un quart d'heure. Quand on dit 20 minutes après la shkia, c'est la nuit, c'est les khumra. D'accord? C'est parce que quand on veut faire Kriyat Shema par exemple, il faut que ce soit sur la nuit. Alors là, il faut que ce soit 20 minutes après la shkia. Ok? Ouais. Comment ça se fait qu'on puisse faire, qu'on peut faire mincha alors qu'on a déjà, c'était Shabbat, Pourquoi? on est déjà dans un autre jour? D'accord. Alors quand ça arrive la shkia, d'accord, c'est Safek Yom, Safek Laila. C'est Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est dans la Metsiout, d'accord, dans la réalité. Il y a un doute, est-ce que c'est le jour ou est-ce que c'est la nuit? Ok? Maintenant, comme maintenant on part d'une, on va dire comme ça, comme c'est un safek des Rabbanan, c'est un safek dans quelque chose qui est des Rabbanan, parce qu'on ne sait pas, ça, je veux faire mincha c'est des Rabbanan, safek des Rabbanan les kula, et donc on fait que c'est jour. D'accord? Mais les Inyan Melachot, pour les Inyan de travailler, de faire n'importe quel travaux, je dis non, parce que là maintenant c'est des Oraita de faire un travail. Donc safek qui est Minatora, on va les khumra. Donc je dis que maintenant c'est la nuit.
D'accord? Donc quand c'est pour quelque chose des Rabbanan, on dit que c'est les Kula, c'est permis et donc on permet de faire Mincha. Et pour ce qui est Shabbat, on dit que c'est assour de faire Mincha, c'est assour de faire une Melacha. D'accord, mais pratiquement c'est un peu bizarre quoi. Ouais, c'est un peu bizarre, mais pour la Tfila, on permet de faire ça. D'accord? Puis en plus, ouais, presque Katia, qui sont d'autres raisons. Si on a pris sur soi, on ne faisait plus Mincha après. Non, pas besoin de prendre sur soi. Bon, je ne vais pas prendre sur soi, je vais pas faire des Non, Mincha. pas du tout. À l'époque, je faisais Mincha après truc, et après j'ai dit bah non, c'est pas Non, logique. non, Mais non. gamin, c'est Jusqu'à pas 10 minutes après la Shkia, vous pouvez faire. Jusqu'à 10 minutes après la Shkia en hiver, en tout cas, on était un quart d'heure. Même si vous ça pouvez me faire. paraît bizarre à moi. Et que Ouais, c'est pas grave. Faut que ça paraisse pas bizarre au Chachamim, pas bon. Non, mais je veux dire, c'est comme si pour moi, c'est pas bizarre. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce que je sais qu'il y en a qui acceptent pas. Quoi? Je sais qu'il y en a qui acceptent vraiment pas. Non, ça tout le monde. Même les Ashkenazim, ils font Mincha jusqu'à Darmil. Chez les Chassidim, on fait pas comme ça, hein, mais chez les Chassidim, ils font Mincha jusqu'à Rabbeinu Tam. Jusqu'à l'heure de Rabbeinu Tam. À Kiryat Sanz, à Natania, ils ont un minyan de Mincha jusqu'à. Vous voyez ici, là, il fait plein nuit où ils continuent à faire Mincha. C'est impressionnant. Alors non, pour nous c'est Assour. Pour nous c'est Vadaï Assour et un Sipour avec Rav Ovadia. Vous écoutez la petite histoire. Rav Ovadia, une fois, il était avec l'Admour Bissatmer. Vous connaissez l'Admour Bissatmer? Ouais, Satmar. Là, Bissatmar. Il était contre l'État d'Israël, etc. Et comment ça s'appelle? Et une fois, il voulait rencontrer Rav Ovadia. Et une fois, ils se sont trouvés ensemble. Il lui a dit, ah, viens, on fait, c'est bon. Il lui a dit, alors le Rav, il était en panique parce que c'était la Shkia. Il n'y avait pas où faire Mincha. Alors il a dit, vite, normalement, il s'appelle, il a dit, mais pas de problème. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? On a encore 1 heure pour prier, on peut payer jusqu'à Rabbeinu Tam. Alors toi, t'es posé comme Rabbeinu Tam, alors s'il n'y a pas de problème, tu peux attendre jusqu'à Rabbeinu Tam pour faire Mincha. Alors il a dit, ma pitom, chas v'shalom. Et il dit, tout ce qu'on fait Rabbeinu Tam, c'est les Khumra, c'est pour Shabbat, parce qu'on dit que ça fait ce qu'il a, alors on attend jusqu'à 1 heure pour la Shkia. Il dit, mais pour Mincha, Chaz Shalom, chez Naaseh Neged Maran à Shulchan Aruch, qu'on fasse Neged Maran, qu'il dit que nous on dit que dès que la nuit elle est tombée, ça y est, on peut plus faire de Melacha. Alors on peut plus prier. Donc il lui a dit c'est interdit de prier jusqu'à un quart d'heure après la Shkia, on n'a plus le droit de prier Mincha. D'accord? Mais les Ashkenazim, pas les Ashkenazim, les Chassidim, certains Chassidim, ils prient Mincha jusqu'à 1h12 après la Shkia. D'accord? C'est quelque chose de Parce qu'on a essayé ce Shabbat, il y a Shabbat Mélisso pour Rabbeinu Tam. Pourquoi? Non, 1h12 après. Oui, c'était 7h moins quart. Ben. Et Rabbeinu Tam, c'était à 7h. Quoi? Non, ça dépend. Il y a Shabbat Mélisso, c'est pas un problème. Attendez une seconde. C'est quoi que ça Rabbeinu Tam, voilà, la Shkia elle était à 5h42. Rabbeinu Tam, 6h49. D'accord? Et deuxième avis de Rabbeinu Tam, 6h54. Nous? Moi, je savais pas, c'est à 17h. Non. Et le Shabbat, c'était à 6h. Avec elle. Ouais, c'est le Shabbat. L'heure normale de Motzei Shabbat, 6h14. À partir de quelle heure on ne pouvait plus allumer? De quoi aujourd'hui? Ce Shabbat? Ce Shabbat, 5h40, 5h, on va dire 36. Ça va, on allume avant. Donc ça va. 5h36, quelle heure il est? Non, ça on a passé l'heure. D'accord, donc voilà, juste une dernière Nekuda qu'on en avait parlé la dernière fois, mais juste pour les taquins, parce qu'il y avait des filles qui étaient chez moi Shabbat, et je ne sais pas si tout était clair dans ce que j'ai dit. Parce que j'ai dit que jusqu'à une demi-heure, d'accord, une demi-heure avant Shabbat, on n'est pas obligé de prendre sur soi Shabbat. D'accord? Une demi-heure avant Shabbat. C'est quoi une demi-heure avant Shabbat pour vous? Une demi-heure avant la Shkia. D'accord, vous avez compris ça que c'est une demi-heure avant la Shkia. Une demi-heure Avant la Shkia, pas une demi-heure avant l'heure que ça sonne. D'accord? C'est vrai qu'ils m'ont dit c'est une demi-heure, ils ont compris que c'est une demi-heure avant l'heure que ça Est-ce sonne. que c'est les ratrilas De quoi? Parce que les madrins, toutes les semaines, elles nous disent dès que ça Parce que sonne. l'autre fois, tu dis que ça se fait pas, il faut faire quand ça sonne. Et nous, d'habitude, à la maison, on fait 20 minutes après que ça sonne. Ouais, moi j'attends la 20 minutes après que ça, c'est bien. Mais eux, ils disent tout le temps, non, c'est comme ça, ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas. Nous, on est là, mais non, on est après, Ça se fait pas. Non, alors là-bas, ça se fait pas. Non, maintenant il peut y avoir la hanaga du séminaire. D'accord? Moi je vous dis la halacha. La halacha, il n'y a aucun problème. 20 minutes avant la shkia, c'est très bien. On a fait rentrer Shabbat, les khatrila, Shabbat les khatrila. D'accord? C'est très bien. 20 minutes avant la shkia, c'est très bien. Maintenant, s'il y a une hanaga au séminaire, que les madrines vous dites non, nous on prend Shabbat ici 40 minutes avant. Alors, pour respecter le séminaire, le séminaire, vous respectez l'endroit où vous êtes. Comme ça à la maison, vous faites ce que vous voulez. Il faut respecter l'endroit. Mais mitzad halacha, est-ce qu'on doit faire 20 minutes avant la shkia, super. Un truc de minag, c'est 40 minutes.
Non, pas le minag Abakor, parce que le minag, il est pas. Il y a une Khumra de prendre 40 minutes avant, oui. Et une Khumra de prendre 50 minutes avant, oui. Il va avec les étoiles. Depuis Rol. Ouais, bien sûr. Voilà, donc si on prend pas Plus on fait rentrer Shabbat. Pas du tout, plus on fait rentrer Shabbat tôt, mieux c'est. Plus on fait rentrer Shabbat tôt, mieux c'est. Mais rien que vous le fassiez au plag, le plag Mincha c'est 4h25. D'accord? Le plag Mincha là maintenant, cette semaine par exemple, c'était 4h25. Donc vous voyez, c'est-à-dire l'Ashkia c'est 5h40. 1h15 avant, c'est 4h25. Si vous faites rentrer avant 4h25, vous n'allez pas faire rentrer Shabbat. D'accord? 4h25. D'accord? Vous avez dit que c'était pas minag Abakor parce que quoi? Non, pourquoi? Parce que c'est pas un minag. Pour les Sfaradim, l'eau kibano est un minagazé. On n'a pas pris sur nous ce minag. Les Sfaradim, ils n'ont pas l'habitude. Oui, mais c'est pas le minag à Yerushalayim. C'est ça qui prouve le Rav Ovadia. Qu'il ramène dans le Kafarim, dans des gens qui étaient avant à Yerushalayim, et ils n'ont jamais écrit un minag qu'on prend sur nous Shabbat 40 minutes avant. Donc il n'y a pas de minag à Yerushalayim. Quoi? Rien, parce que le Rav Tukuchinsky, voilà, le Baal Gesher Achaim, vous avez entendu ce nom. Gesher Achaim, c'est un livre sur le deuil qu'il a écrit, qui est très connu chez les Ashkenazim. Alors lui, il a écrit dans son calendrier qu'on prend Shabbat 40 minutes avant. Alors Alpizé, depuis qu'il a écrit ça, tous les calendriers s'écrivent 40 minutes avant. Mais Béhémet, chez les Sfaradim, le minag, c'est pas 40 minutes avant, c'est 20 minutes. Tout le monde écrit ça. C'est pas un chidouch. Tout le monde écrit ça. Tout le monde écrit 40 minutes avant. Maintenant, c'est pas que c'est pas bien, c'est bien. Je dis pas que c'est pas bien. Celui qui veut prendre 40 minutes, c'est bien. Mais il faut savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. 20 minutes, c'est très bien aussi. La 15 ans cette semaine, c'est à 17h30. Là, non. Là, c'était 42. D'accord, c'est à 5h42 la Shkia, c'était. Je dis qu'il faut faire une à 36 jusqu'à 5h36, il fallait allumer.